Leçon de l'école du sabbat, mardi 17 octobre 2023. L'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham. Suivant l'appel de Dieu, Abraham entra dans le pays comme Dieu le lui avait commandé. Cependant, déjà dès le début, les choses ne semblaient pas aller très bien pour lui. Il était arrivé à l'endroit indiqué par Dieu, mais selon la Bible, je cite, les Cananéens étaient alors dans le pays. Fin de citation, Genèse 12, le verset 6. Des païens connus pour leur cruauté et leur violence. Il n'est pas étonnant que, juste après qu'Abraham soit arrivé, le Seigneur lui apparut et lui dise, je cite, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Fin de citation, Genèse 12, le verset 7. Il ne fait aucun doute qu'Abraham eut besoin de ces encouragements. Cependant, les choses ne s'étaient pas particulièrement bien passées pour lui, du moins au début. Lisons Genèse chapitre 12, le verset 10 au chapitre 13, le verset 1er. Là, il est écrit. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Amen. Que lui était-il arrivé ensuite et quelles erreurs cet homme de Dieu avait-il commises? Comme cela avait dû être décourageant pour lui, quitter une existence confortable et très probablement prospère dans sa patrie, seulement pour partir sans savoir où il allait, en Hébreux 11, le verset 8. Et l'une des premières choses auxquelles il fut confronté était une famine. Cette famine était si grave qu'il dut quitter l'endroit où Dieu lui avait dit de s'installer et d'aller ailleurs. Puis, les choses s'empirèrent après cela. Je cite, « Durant son séjour en Égypte, Abraham montra qu'il n'était pas exempt de faiblesse et d'imperfection humaine. En craignant d'avouer que Sarah est sa femme, il révèle un manque de confiance en Dieu. Il subit une éclipse de la foi sereine et du noble courage qui apparaissent si souvent dans sa vie. Ce manque de foi fait courir un grand péril à Sarah, car le roi d'Égypte, informé de la beauté de celle-ci, l'a fait enlever et amener dans son palais dans l'intention d'en faire sa femme. Mais des jugements divins qui frappent la famille royale protègent l'épouse du patriarche. Fin de citation. Ellen G. White, Patriarche et prophète, page 102. Personne n'a jamais dit que l'œuvre missionnaire était facile. Et en état trompeur, Abraham n'avait fait qu'empirer les choses. Heureusement, Dieu est un Dieu de patience et il n'avait pas rejeté son serviteur à cause de son erreur qui, malheureusement, ne serait pas la seule qu'Abraham ferait. Comme il est réconfortant de savoir que même malgré nos erreurs, si nous nous accrochons au Seigneur dans la foi et la soumission, comme Abraham l'avait fait, non seulement nos erreurs, nos péchés et nos fautes peuvent être pardonnés, mais aussi le Seigneur peut toujours nous utiliser pour la mission. Quelle leçon pouvons-nous tirer de l'histoire d'Abraham en Égypte?
Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.